Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption. Et mon souci est que chacun de vous soit béni, qu'il soit visité par le Seigneur, et que vous puissiez découvrir le chemin qui mène à la vie, le chemin qui mène à la vie éternelle, et échapper à tout ce que Satan a mis comme piège sur la terre pour attraper les âmes, et que vous puissiez être parmi ceux-là qui sont des rescapés et qui peuvent échapper à tout ce que l'ennemi fait sur cette terre. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre religion, quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit votre pays, votre continent, je n'ai pas à savoir cela, mais je vous dis simplement que c'est Dieu qui nous a tous créés, et Dieu a envoyé une parole puissante pour rechercher sur la terre les enfants de Dieu qui ont été dispersés au travers de toutes les nations et de les rassembler dans un seul corps, le corps de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent prendre part à l'enlèvement et que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Ainsi que Dieu puisse vous faire grâce d'avoir des yeux spirituels, des oreilles spirituelles, pour entendre exactement, non pas ce que le prédicateur dit, mais ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et quand vous venez dans les émissions comme les nôtres, et priez pour que Dieu vous ouvre l'entendement spirituel, qu'il ouvre vos oreilles spirituelles, qu'il ouvre vos yeux spirituels, afin que vous puissiez voir ce que le monde ne voit pas, entendre ce que le monde n'entend pas, et selon ce que le Seigneur m'a dit dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27, en disant « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées uniquement aux petits-enfants, à ceux qui veulent bien se faire instruire, à ceux qui veulent bien apprendre. Ainsi que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous, et que vous puissiez discerner ce que l'homme dit et ce que Dieu dit dans sa parole. » Ainsi, nous vous disons d'abord merci pour vos soutiens. Vous priez pour nous, que Dieu vous bénisse richement. Et il y a d'autres qui nous soutiennent avec des moyens financiers. Que Dieu vous bénisse pour tout cela et qui vous rendent en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Et il y en a qui nous aident avec d'autres façons d'aider. Et que pour tout cela, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Parce que l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. Et le Seigneur avait dit un jour aux Juifs que l'œuvre de Dieu, c'est de croire, de recevoir, c'est lui que Dieu envoie. Et quand vous recevez les serviteurs de Dieu, réellement mandatés par Dieu, alors la bénédiction va vous accompagner. Ainsi, quel que soit votre pays, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez n'importe où, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Amérique latine, au Mexique, au Brésil, que vous soyez au Nicaragua, n'importe où, que vous soyez en Alaska, que vous soyez en Papouasie, dans n'importe quel pays, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Nous n'avons qu'un seul souci, c'est la préparation de l'épouse en vue de l'enlèvement. Regardez que les autres églises, c'est vrai, elles sont là, et elles ont beaucoup de programmes. Il y a des gens, quand je vois même dans notre ville ici, les affiches des réunions qui sont là, les gens ont une imagination abondante, ils trouvent des titres qui sont bien, qui frappent les gens. Mais regardez que ces gens n'ont aucune parole qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Et leur prédication n'est pas basée sur les paroles de promesses. Ils ne connaissent pas les promesses de Dieu pour notre temps. Ils n'en parlent même pas parce qu'ils sont étrangers à ces promesses. Mais nous, dans ces émissions, nous sommes en train de vous parler des promesses immuables de Dieu, de ce que Dieu est en train de faire dans notre temps et comment il nous invite à venir dans sa présence afin de pouvoir expérimenter l'accomplissement de ces promesses. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui, regardez, ils vous parlent je sais pas moi, de bénédictions matérielles, ils vous parlent, écoutez, venez chez nous, vous allez, on va détruire tous les hôtels du diable, tout ça c'est beau. Mais la finalité, c'est, après cette vie terrestre, quelle sera votre destinée? Après cette vie terrestre, où est-ce que vous allez aller et où est-ce que vous allez aboutir?
Ils n'ont aucune parole qui peut répondre à cette question. Ils ne savent même pas que les temps dans lesquels nous vivons, c'est les temps qui verront le retour de Jésus-Christ. Ils ne savent même pas que dans ces temps dans lesquels nous sommes, Dieu accomplit une grande promesse. Cette promesse est d'envoyer le prophète à la carrure d'Élie avec un message de restauration pour nous ramener à la foi des pères. Ils ne savent pas tout cela. Et quand ils lisent Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, ils sont troublés et ils engagent des débats. Ils voient là-bas Jean-Baptiste, ils voient beaucoup de choses. Alors que Jean-Baptiste est venu avant le jour de grâce, mais regardez qu'il est dit qu'il nous enverra le prophète Élie avant le jour terrible, le jour de l'Éternel, c'est le jour de sa colère. Ce n'est pas Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est venu avant le jour de grâce, mais celui-ci vient avant le jour. Donc ils ne connaissent rien de tout cela. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, c'est le temps où il faut appliquer le signe. Et le signe, c'est le Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous allons en parler dans cette émission. Ils ne savent pas cela. C'est pourquoi réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que vos oreilles peuvent entendre et recevoir, et vos cœurs peuvent croire, vos yeux peuvent voir, reconnaître réellement ceux qui vous enseignent, et glorifier Dieu pour cela, parce qu'il vous a rendu capable d'être participants à son œuvre, et surtout d'hériter de sa nature divine. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Merci pour vos prières qui nous sont très bénéfiques, qui nous réconfortent, et que Dieu vous bénisse en centuple. Pendant qu'encore une fois, nous allons nous tourner vers lui en lui demandant, Seigneur, nous sommes là, parle-nous, pendant que tes enfants sont là, en train de t'attendre, et restaure nos vies, et fais de nous de vrais croyants, non pas de simples religieux, non pas des gens qui courent seulement après des miracles, mais sois avec nous et parle-nous, parce que tu es le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Ainsi, soyez attentifs, pendant qu'une fois, nous allons lui demander à lui seul de nous parler, et nous croyons qu'il est chaque fois au rendez-vous, et qu'il ne manquera pas, non seulement de nous parler, mais de te parler à toi individuellement. Nous avons montré dans l'émission qui a précédé celle-ci, parce que dans nos émissions, il y a une certaine continuité dans ces émissions, et il faut le suivre dans la continuité pour bien saisir ce qu'on voulait dire. Nous sommes en train de parler de l'unité, et de l'unité avec Dieu. Et pour que cette unité puisse être accomplie, il faut répondre aux exigences de Dieu. Beaucoup de gens ont tenté de faire des unités, et regardez, il y en a qui se disent, écoutez, nous sommes réunis dans les églises de réveil, ils ne sont pas unis du tout, ils sont totalement divisés, et il y a le Conseil mondial des églises qui prétend être dans l'unité, ils ne sont pas dans l'unité, et ils croient chacun des choses différentes. Mais Dieu a des principes pour l'unité. Dieu veut réaliser l'unité avec l'homme, et cette unité, c'est la véritable unité. Et c'est pourquoi, et cette unité, nous l'avons vu, qu'il est en train de l'accomplir au travers de Christ, parce que toutes les bénédictions que nous avons besoin, Dieu nous les donne au travers de Christ. Alors je voudrais d'abord relire un peu les deux passages de l'Écriture qui nous servent de base pour cette tranche d'émission. D'abord, Hébreux chapitre 1er, les 3 premiers versets, après nous aurons le livre de la Genèse, et nous lirons aussi 2 versets, le verset 26 et le verset 27. Alors voilà ce qui est écrit, Hébreux chapitre 1er, les 3 premiers versets. Commençons par le verset 1er. Après avoir autrefois, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Écoutez, il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Nous allons bien comprendre ce passage, pourquoi il a fait la purification des péchés et qu'est-ce qu'il fait là à la droite de la majesté divine, et nous comprenons tout cela. Et dans Genèse chapitre 1er, je prends simplement 2 versets, verset 26 et verset 27,
Il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous comprenez, il créa l'homme et la femme. Et nous voyons que depuis l'éternité, Dieu avait un dessein en lui, ou un attribut, un but qu'il poursuivait, c'est d'être un avec l'homme, d'être dans l'unité avec lui. C'est pourquoi l'homme a été créé à son image, à sa ressemblance, afin que Dieu puisse être dans l'unité avec lui. Regardez qu'au commencement, l'homme était en communion avec Dieu. Dieu descendait chaque soir dans le jardin d'Éden, et Dieu parlait avec son fils Adam et avec sa fille Ève, et c'était une communion parfaite. Et nous voyons que c'est le péché qui est venu semer la discorde, qui est venu mettre un mur de séparation entre Dieu et ses enfants. Et il a fallu que ce péché soit ôté pour que la même communion puisse revenir. C'est pourquoi nous avons vu ceci, que pour que cette communion puisse revenir, il fallait que le prix du péché, l'exigence exigée par Dieu, soit payée. Et Dieu exigeait la mort d'un innocent, de quelqu'un sans péché, pour que la vie qui est dans cette personne puisse revenir sur le pécheur repentant, le pécheur racheté. Et nous avons vu qu'on a cherché, on n'a trouvé personne. Nous avons vu cela, et qu'on a demandé qui est digne de se lever, de prendre le livre scellé de cette sceau, et entre les mains de celui qui est assis sur le trône. On n'a trouvé personne. Et il a fallu que l'agneau de Dieu puisse sortir au sein du trône, et qu'il vienne, et qu'il prenne le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, et qu'il rachète l'homme. Et nous voyons que cet agneau-là, divin, c'est Dieu qui s'est fait un corps, qui est venu habiter parmi nous afin de payer le prix de notre rachat. Il fallait que Christ vienne pour que l'unité de l'homme perdu avec Dieu puisse être de nouveau rétablie. Et nous voyons que quand Christ a payé le prix, vous devez comprendre cela. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là sur le banc du Calvaire? Si vous ne comprenez pas cela, alors votre foi ne sera pas bien ancrée, votre foi ne sera pas à la bonne place. Et les gens ne comprennent pas pourquoi Christ est venu et qu'il a fallu qu'il soit crucifié là, ce qu'on veut dire, là sur le banc du Calvaire. Que s'est-il passé quand Christ est mort sur le banc du Calvaire? Parce que la loi de Dieu était que si le péché intervient, le salaire du péché c'est la mort. Pour que le pécheur puisse vivre, il faut qu'il y ait, comment je veux dire, un substitut qui meure à sa place, afin que la vie qui est dans ce substitut puisse revenir à lui. Et nous voyons que dans tout l'Ancien Testament, ils ont utilisé des bêtes, mais la vie des bêtes ne pouvait pas revenir sur l'homme, parce que l'homme a une âme, et les bêtes n'ont pas d'âme. Et nous voyons que, et cela est accepté par Dieu comme substitut, en attendant que vienne le Shiloh, en attendant que vienne le Gaël, le vengeur, en attendant qu'il puisse venir. Dieu a accepté en attendant cela. C'est pourquoi tous ceux de l'Ancien Testament sont morts, se sont endormis dans l'espérance, sachant qu'un jour, le vengeur viendra, le Rédempteur viendra. C'est pourquoi quand, comment je veux dire, Job qui se posait des questions sur l'avenir de l'homme, il disait, écoutez, l'homme quand il meurt, est-ce qu'il peut revivre? C'est possible ça, c'est dans Job chapitre 14. Quand l'homme meurt, peut-il revivre? L'arbre, au moment où on le coupe, il peut repousser. Mais l'homme, quand il meurt, est-ce qu'il peut revivre? Mais au chapitre 19, la révélation va frapper Job. Et Job va s'écrier, je sais maintenant que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre, et que même si ma chair est détruite, même si mon corps est détruit, oh là là, mais je le verrai, non pas les yeux de quelqu'un d'autre. Il a eu la révélation que le Rédempteur viendra. Ils sont tous morts dans l'espérance. Abraham est mort dans l'espérance. Isaac est mort dans l'espérance. Jacob est mort dans l'espérance. Joseph est mort dans l'espérance. Et ils avaient l'espérance que quand le Rédempteur viendra, écoutez, ils seront là.
et ils seront ressuscités. Et ils n'ont pas eu tort, parce que quand Christ mourait sur la croix, et regardez les événements qui se sont passés quand Christ est mort sur la croix, quand la dette de notre péché a été payée. Quand vous prenez avec moi Matthieu chapitre 27, en quelques secondes, en quelques minutes, les événements vont se précipiter pendant que le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, est en train de mourir là sur la croix. Quand vous prenez avec moi Matthieu chapitre 27, et regardez, et il est dit ceci, commençons un peu par le verset 46. Oh, c'est une journée, il n'y aura jamais de journée comme ça. Il n'y aura jamais de journée comme ça. Regardez, à partir du verset 46, il est écrit, et vers la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le psaume 22. C'est par ces paroles que le psaume 22 commence. Si vous allez dans l'Ancien Testament, c'est David qui a prononcé ces paroles. Je ne comprenais pas pourquoi il prononçait ça. En fait, il prophétisait. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, l'ayant fixé à un roseau ou à une tige, et il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Vous voyez l'incrédulité. Et Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Écoutez ce que ce cri a fait. Et voici le voile du temple, et regardez les événements, se déchira en deux, depuis le haut, pas depuis le bas, jusqu'en bas, montrant que le chemin de la vie, qui était fermé depuis le jardin d'Éden, depuis que l'homme est tombé dans le péché, ce chemin est de nouveau ouvert. Eli, Eli, lama sabachthani. Et c'est déchiré de haut en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints, j'ajoute de l'Ancien Testament, qui étaient morts, ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Où est-ce qui s'est passé quand il est mort? Quand le prix du péché a été payé et que le sang a coulé, ce sang signifiait qu'une vie a été donnée. Frère, le voile du temple s'est déchiré d'en haut vers le bas, la terre a tremblé, les rochers se sont fendus, les tonnerres, comment on veut dire, ont commencé à gronder, et les ténèbres ont couvert toute la terre. Frère, et qu'est-ce qui s'est passé? Les saints de l'Ancien Testament ont ressuscité. Abraham est ressuscité. Jacob est ressuscité. Ésaïe était ressuscité. Mais ils ne pouvaient pas sortir de la tombe. Et ils devaient attendre que le ressuscité soit le premier à sortir. Et que lui, il puisse les amener dans la gloire. Écoutez, étant sortis des sépulcres, après la sortie de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent un peu dans le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Vous comprenez? Quand le prix du péché a été payé, la question fut réglée. L'unité pouvait de nouveau revenir entre Dieu et l'homme. Vous comprenez? L'unité pouvait de nouveau revenir entre Dieu et l'homme. C'est ce que Dieu exigeait. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il fallait d'abord qu'il monte avec son sang, jusque dans un tabernacle plus grand et plus beau que celui que Moïse avait fait, qui était terrestre,
Il fallait qu'il aille dans le ciel même avec son propre sang. Et quand, frère, le sacrifice a été agréé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, la Pentecôte est intervenue. La Pentecôte est intervenue. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Le Saint-Esprit, qui était la promesse du Père, est descendu maintenant pour habiter dans le cœur de l'homme. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui vient sceller l'unité entre Dieu et les hommes. Sans Saint-Esprit, tu ne peux pas être uni à Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. Et regardez, Dieu est parfait en trois. Il a eu d'abord la dispensation de Dieu le Père. Dieu au-dessus de nous, Dieu le Père. Ça, c'est la première dispensation. C'est la dispensation d'Israël dans l'Ancien Testament, qui a marché avec le grand Yahweh, qui est aussi appelé Jéhovah, mais c'est le grand Yahweh, qui a marché avec lui, et qui a vu de merveilles, qui voyait la colonne de feu, qui voyait la colonne de nuée. Cette colonne était au-dessus d'eux, marchait avec eux. C'était Dieu au-dessus de nous. Et c'est la première dispensation. Et puis, la prophétie est venue, que voici la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie, d'après Matthieu chapitre 1, verset 1, ce qui signifie Dieu lui-même avec nous. Ça, c'est la dispensation de Dieu avec nous. Le Fils de Dieu, c'est Dieu avec nous. Il était Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Pas quelqu'un d'autre. Pas la deuxième personne de la Trinité. Non. Jésus, c'était Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Pas quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Et quand il est monté au ciel, avec son propre sang, qu'il est allé se présenter vers le Père. Et regardez ce qu'il dit aux femmes le jour de la résurrection. Prenez avec moi Jean chapitre 20. Oh, j'aime cela, j'aime cela. Et regardez ce qu'il dit aux femmes qui étaient à la tombe. Et ce qu'il a dit à Marie de Magdala. Et écoutez, je prends un peu, si vous commencez avec moi, et à partir du verset 11, oh, c'est une belle histoire. Et c'est le jour de la résurrection. Les gens ne pensaient pas qu'il allait ressusciter. Il dit, verset 11, cependant Marie, c'était Marie de Magdala, c'était né dehors, près du sépulcre. Je crois que les autres femmes qui peut-être s'étaient découragées, elles étaient parties, et pleuraient. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges, vêtus de blanc, et assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce que ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna. Elle vit Jésus lui-même debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Écoutez, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » C'est la même question que les anges lui ont posée. « Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Et lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, du moment où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, écoutez, Marie. Oh là là. Elle se retourna et lui dit en hébreu. Elle a reconnu le thème de sa voix. Rabouni, c'est-à-dire maître. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, ne me touche pas. Faites attention. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Maintenant, ce sont des frères qui étaient ses disciples. Maintenant, il les appelle frères après la résurrection. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala, elle alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur
et qui lui avait dit ces choses. Mais ils n'ont pas cru. Vous comprenez? Il lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Oh là là, Dieu dans la chair humaine est devenu notre frère. Va trouver mes frères et dis-leur. Oh, je suis heureux de savoir que je suis le frère de Jésus. Va leur dire que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Vous comprenez? Nous devenons fils de Dieu au travers de Jésus par la nouvelle naissance. Et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Maintenant, regardez ça, c'est le matin. Au petit matin que Jésus parle ainsi. Mais quand il va apparaître à ceux qui étaient cachés dans la chambre haute, frère, au soir, quand Cléophas et son ami sont revenus et qu'ils l'ont rencontré sur le chemin d'Emmaüs, oh frère, et qu'ils étaient là en train de douter, les portes fermées, et voici que le ressuscité apparaît au milieu d'eux. Et quand il est apparu, ils ont eu peur. Ils pensaient voir un fantôme. Regardez dans Luc 24. Je voudrais que vous puissiez comparer ce passage de Jean 20, verset 17, avec ce qui s'est passé dans Luc 24. Regardez dans Luc 24, quand il est apparu et qu'ils avaient peur, écoutez, regardez ce qu'il leur dit. Et que regardez, au verset 33, quand Cléophas et les autres sont partis, s'élevant l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Oh là là, saisi de frayeur, écoutez, et d'épouvante, ça c'est le soir. Ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Touchez-moi. Ah, le matin, il a dit à Marie, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est aussi votre Père. Mais ici, le soir, il dit, touche-moi, ce qui veut dire qu'il est déjà monté vers le Père. Il a fait un aller-retour au ciel, et il est revenu. Il s'est présenté devant le Père avec son propre sang. Et il est revenu. Et le sacrifice a été agréé. Il dit, touchez-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et le présenteur du poisson rôti un rayon de miel, il en prit et il mangea avec eux. Vous comprenez? La Pentecôte est intervenue plus tard. Parce que là, ils étaient simplement en communion avec lui, ils étaient associés avec lui dans sa marche, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas encore dans l'unité avec lui. Et quand la Pentecôte est intervenue, c'est la dispensation de Dieu en nous, selon ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4. Voilà les 3 dispensations telles que l'apôtre Paul le décrit dans Éphésiens chapitre 4. Et si je prends le verset 5, verset 6, Paul dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, pas 3 dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint, non, un seul Dieu,
et Père de tous. Écoutez, qui est au-dessus de tous, c'est la dispensation de Dieu le Père, et parmi tous, en tant qu'Emmanuel, et en tous, en tant que Saint-Esprit. Il n'y a que les aveugles qui ne voient pas cela, qui parlent d'une trinité de personnes. Il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous, et qui est en tous. Et ce Dieu-là, pour nous sauver, a pris un seul nom, c'est le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour pouvoir rétablir l'unité, Jésus est venu mourir sur la croix. Il fallait qu'il meure pour que le Saint-Esprit puisse venir. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'unité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es pas dans l'unité avec Dieu. Il fallait que Jésus meure pour que le Saint-Esprit puisse venir. Il fallait que le prix du rachat soit payé, tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 6, je l'ai lu la fois passée, mais je le relis encore. Il est écrit ici, verset 37 jusqu'au verset 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Écoutez, il dit cela de l'Esprit avec majuscule que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui et qui allaient entrer dans l'unité avec lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit peut venir aussi longtemps que Jésus n'était pas mort sur la croix. Sa mort a permis que le Saint-Esprit soit libéré. Il fallait que le prix du rachat soit payé pour que le Père puisse accomplir la promesse qu'il avait promise d'envoyer le Saint-Esprit et afin que le Saint-Esprit puisse venir habiter dans le cœur du croyant. Et Dieu a fait cela pour qu'il soit un avec ses enfants. Alors, ils sont entrés, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est entré en eux, ils sont entrés dans l'unité avec Dieu, et Dieu était en eux. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient tabernaculer dans le cœur de l'homme. Aussi longtemps que tu n'es pas dans l'unité avec Dieu, tu ne seras pas aussi dans l'unité avec ton prochain. Les gens qui prétendent qu'ils sont un, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui croient des choses disparates, ils sont simplement des aventuriers. Ils ne sont pas un. Ils sont totalement divisés. Et il fallait que le Saint-Esprit vienne. Regardez, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 4, avant le Saint-Esprit, ils étaient divisés. Ils avaient, comme j'ai dit la fois passée, ils étaient en compétition. Ils voulaient savoir qui est le plus grand parmi eux. J'ai lu cela la fois passée. Et Jésus les a repris en disant que si vous voulez devenir grand, il faut devenir comme un petit enfant. Ok? Mais regardez, ceux qui avaient cru, la première église, dans Actes chapitre 4, verset 32 seulement, il est écrit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ils ont expérimenté la véritable unité quand le Saint-Esprit est venu habiter dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont été ramenés à l'original une fois de plus. Et la seule chose qui restait, vous savez, quand le Saint-Esprit vient en vous, l'âme qui est à l'intérieur est scellée. L'âme est en unité avec Dieu, mais il y a une chose qui reste. La seule chose qui reste, c'est ce corps. Ce corps qui est terrestre, ce corps qui ne verra pas la gloire de Dieu. Ce corps doit être changé, mais ils ont été unis dans l'homme intérieur, étaient unis à Dieu, mais ils étaient encore dans cette vieille carcasse, ce corps, et qui devait mourir et pourrir, et en attendant de revêtir
des corps immortels. Et dans ce corps, il y a des choses qui nous arrivent, qui font que parfois, et ça nous met dans des inimitiés avec des personnes. Mais à l'intérieur, ils étaient devenus un avec Dieu. À l'intérieur, ils étaient en division, plutôt en unité avec Dieu. Et l'unique but de Dieu, en faisant cela, en ramenant les croyants vers lui-même, et dans une véritable unité, c'est qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est le but que Dieu poursuit. Dieu veut t'avoir avec lui dans l'unité, et pour atteindre ce but, Dieu n'a qu'un seul moyen, c'est que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, tout le monde croit qu'il a le Saint-Esprit, mais tous n'ont pas le Saint-Esprit. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, voici la voie tracée par Dieu. Quand vous prenez Actes toujours, le livre des Actes, au chapitre 5, verset, je peux dire le verset 32, mais je peux commencer à partir du verset 29. C'est le Sanhédrin qui voulait empêcher Pierre et les autres de pouvoir prêcher au nom de Jésus. Alors Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Écoutez, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui l'obéissent. Pour atteindre cette unité, il faut être réconcilié avec Dieu, il faut obéir à Dieu, et Dieu donne le Saint-Esprit uniquement à ceux qui l'obéissent. Tous ceux qui prétendent avoir le Saint-Esprit et qui désobéissent à la parole de Dieu, je vous dis ouvertement que ce sont des menteurs. Je vais vous le prouver. Ce sont des menteurs. Dieu donne le Saint-Esprit uniquement à ceux qui l'obéissent. Qui obéissent à quoi? Qui obéissent à la véritable parole de Dieu. Qui n'obéissent pas au credo des églises, au credo des hommes, au dogme des hommes. Non, Dieu n'a rien à faire avec les dogmes des hommes. Les hommes ont écrit beaucoup de livres sur leur communauté, sur leur foi. Dieu n'a rien à faire avec cela. Dieu s'occupe d'un seul livre. Ce livre, c'est la Bible. C'est la Bible. Et Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent à 100% à cette Bible. Comprenez? Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent à sa parole. Regardez le cheminement pour avoir le Saint-Esprit dans Éphésiens au chapitre 1er. Je prends simplement le verset 13. Parce que toutes les bénédictions que nous avons besoin, Dieu nous les donne uniquement en Christ. Et regardez ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 1er, cette épître merveilleuse qui positionne le croyant. Si tu veux connaître ta position en Christ, prends l'épître de Paul aux Éphésiens. Là, tu sauras que notre position est en Christ. Et voilà maintenant la voie à suivre pour être scellé du Saint-Esprit. Je ne parle pas pour être loin du Saint-Esprit. Pour être loin du Saint-Esprit, même un sorcier peut être loin du Saint-Esprit. C'est là où Frère Branham disait, tu peux avoir le Saint-Esprit aller en enfer. Ce sont des gens qui sont simplement loin. Au niveau de l'esprit, il peut parler en langue, il peut prophétiser, il peut faire des miracles. Mais à l'intérieur, son âme n'est pas scellée du Saint-Esprit. Ces personnes-là ne verront pas la gloire de Dieu. Alors, regardez ce qui est écrit. Pour être scellé, pour recevoir le Saint-Esprit en tant que sceau, pas en tant qu'onction. Voilà ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. En lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, écoutez, après avoir entendu la parole de la vérité, pas avant. Après avoir entendu la parole de la vérité, même chez Corneille, c'est après avoir entendu la parole de la vérité. Pas le mensonge du diable, au travers des dénominations, non. Vous devez entendre la pure parole de Dieu, au travers des membres du corps. Après avoir entendu la parole de la vérité,
Et Paul précise, l'évangile de votre salut. Pas l'évangile de la perdition, de votre salut. En lui, en Christ, vous avez cru. Pas dans votre dénomination, vous avez cru en Christ. En lui, dans cet évangile véritable, vous avez cru. Et quand vous avez cru, Dieu vous a scellé et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Voici le cheminement pour voir le Saint-Esprit. Vous devez entendre la parole de la vérité, la pure parole de Dieu, qui est l'évangile de votre salut. Vous devez croire dans cet évangile, et quand vous croyez, la réponse de Dieu à votre foi, l'agrément de Dieu à votre foi, il vous donne le Saint-Esprit, qui est une promesse, qui est la promesse du Père. C'est pourquoi aujourd'hui, ne me trouvez pas trop dur. C'est mon devoir de vous dire la vérité. Et je ne vous mens pas, je vous dis la vérité devant Dieu. Dieu n'a pas plusieurs églises. Dieu n'a qu'une seule église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Les hommes ont plusieurs communautés. Et dans le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est l'âge de la Odyssée. Selon Apocalypse chapitre 3, verset 14 à verset 22, il y a une seule parole qui est révélée pour aujourd'hui, qui est la parole de Dieu révélée pour notre temps, qui est le message pur, la parole de la vérité. Et cette parole, c'est le message du temps de la fin qui nous a été amené par le prophète Élie et qui nous éclaire sur cette Bible. Maintenant, quand nous lisons cette Bible, nous la lisons avec une lumière qui nous montre exactement ce que Dieu a voulu faire. Et si vous voulez recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, vous devez absolument recevoir cette lumière que Dieu a envoyée dans ce temps de la fin. Zacharie 14, verset 7 dit, au temps du soir, il y aura de la lumière. C'est bien de faire des miracles, c'est bien d'avoir une grande église où vous êtes très populaire, mais cela va t'amener où, prédicateur? C'est bien d'amasser beaucoup d'argent, mais cela va t'amener où, évêque? C'est bien d'avoir une église imposante, cela va t'amener où, archibishop, bien que ce titre n'existe pas dans la Bible? Tu vas passer en jugement pour avoir refusé d'écouter la parole de vérité dans ton temps. Et cette parole, c'est le message du temps de la fin qui vous est annoncé dans ces émissions. Je ne dis pas ça pour paraître quelqu'un de spécial, mais je vous dis la vérité. Si vous ne croyez pas à ce message, si vous ne croyez pas les promesses de Dieu, que Dieu a promis, il a promis ses promesses pour cette heure, alors votre expérience avec Dieu est incomplète et vous rendez nul et non avenu les desseins de Dieu pour ce temps. Tu peux parler à ta communauté, mais si tu ne crois pas aux promesses de Dieu révélées pour cette heure, tu es un pauvre malheureux. Si tu peux lire dans Luc au chapitre 7, l'évangile selon Luc, au chapitre 7 et verset 30, regardez ce qui est arrivé aux pharisiens, aux docteurs de la loi, qui ont refusé de recevoir le message de leur temps, qui est annoncé par Jean-Baptiste. Voilà ce qui leur est arrivé, et ce qui arrive pareillement aux docteurs de la loi d'aujourd'hui, aux théologiens, aux pasteurs, aux archibishops, aux bishops, aux bishopesses, qui ne croient pas aux promesses de Dieu révélées pour ce temps. Et regardez, en ce temps-là, c'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Il dit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, par Jean-Baptiste, qu'ils ont refusé de croire en lui, ont rendu nul à leur endroit le dessein de Dieu. C'est-à-dire que, en refusant de croire ce que Dieu a promis pour cette heure, en refusant de recevoir l'homme mandaté par Dieu pour cette heure, en refusant de croire le message biblique du temps de la fin, vous vous écartez de toutes les promesses que Dieu a faites pour cette heure, à commencer par l'enlèvement. Vous ne serez pas dans l'enlèvement. Je vous le dis ouvertement, vous ne serez pas là. Tous ceux qui seront dans l'enlèvement, ceux qui habitent dans cet âge, ce sont ceux
qui ont cru, qui ont entendu la parole de la vérité, c'est-à-dire Christ révélé pour cette heure, qui ont accepté ce message et qui peuvent maintenant, qui ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui peuvent prendre part à l'enlèvement. Donc l'unique but que Dieu poursuivait en envoyant le Saint-Esprit, c'était de rétablir l'unité entre lui et l'homme. Et pour rétablir cette unité, il fallait que ceux qui croient en lui, qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de sauter dans le feu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de prier pour les malades sont guéris, ce sont de bonnes choses. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Et ni aucun autre don de l'Esprit que Satan peut imiter parfaitement. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous, si réellement il vient en vous. Regardez ce que le Saint-Esprit, quel est son travail quand il vient en vous. Prenez avec moi Jean chapitre 16. Toi prédicateur, toi évêque, toi archevêque, toi archibishop, prends avec moi Jean chapitre 16. Toi qui prétends voir le Saint-Esprit. Regardez ce que le Seigneur a dit à propos du Saint-Esprit. Quand il vient en vous, qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit ne vient pas vous laisser oisif, faire n'importe quoi. Écoutez, au verset 16, le Seigneur, parlant à ses disciples, leur dit, « Quand le Consolateur sera venu. » Quel est ce Consolateur? L'Esprit de vérité. « Il vous conduira dans toute la vérité. » Vous entendez ça? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Verset 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit en vous, c'est un guide. Le Saint-Esprit en vous, sa première mission, c'est de vous conduire dans toute la vérité. Excusez-moi de vous dire ceci. Regardez certaines communautés sur cette terre et qui vous disent, écoutez, nous avons le Saint-Esprit, comme une certaine communauté au travers de la Sainte Eucharistie. Quand vous prenez la communion, là c'est le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Et après cela, on continue à adorer des idoles. On continue à s'adresser aux saints morts. C'est la preuve que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais à vous agenouiller devant une statue. Impossible. Parce que le Saint-Esprit a interdit cela. Exode chapitre 20. Voilà ce que le Saint-Esprit a dit à Israël. Et c'est valable jusqu'aujourd'hui. L'Ancien Testament n'est pas déclassé comme certains le croient. Exode chapitre 20. Regardez ce que le Saint-Esprit a dit à Moïse. Il est dit ceci, Exode chapitre 20, verset 1er, un peu plus loin. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e à la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et agir contrairement à cela? Montre-moi dans cette Bible où les apôtres s'agenouillaient devant des statues de saints morts. Montre-moi un seul verset. Ils adoraient un Dieu vivant. Montre-moi un seul endroit où les apôtres pouvaient s'adresser aux saints qui sont morts. Ô saint Esaïe, prie pour moi.
Oh, Saint Zacharie, prie pour moi. Saint Jérémie, prie pour moi. Vous ne trouverez nulle part. Au contraire, dans Colossiens chapitre 3, verset 17, l'apôtre Paul dit, tout ce que vous faites en parole et en acte, faites tout au nom de Jésus-Christ. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas mort, il est vivant. Nous adressons nos prières à celui qui est vivant. Marie, elle est morte, elle est enterrée, elle attend la résurrection. Les apôtres sont morts. Comment pouvez-vous dire que Pierre était, c'est pas mon autre chef de l'église, et Pierre n'a jamais pratiqué ces choses-là? Aucun moment, aucun moment. Pierre était un vrai serviteur de Dieu. Regardez la plupart des églises protestantes qui prétendent faire la même chose. Ils s'avancent et serrent la main des gens et en disant « J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel ». Et puis après cela, ils se retournent pour vivre n'importe quel genre de vie et avec ça, ils disent « Écoutez, que nous avons le Saint-Esprit ». Ces personnes n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous, il vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est la première chose. Et au verset 14 de Jean chapitre 16, le Seigneur dit, « Quand il viendra en vous, il me glorifiera. » Le Saint-Esprit en vous ne vous rendra pas idolâtre. Le Saint-Esprit ne vous conduira pas dans la mariolatrie, aucune fois. Aucune fois, aucune fois, aucune fois. Le Saint-Esprit ne vous conduira pas à adorer Saint Thomas, Saint François, Saint Gabriel. Aucune fois, aucune fois, aucune fois. Il fera des choses pareilles. Le Saint-Esprit en vous ne vous amènera pas à adorer Branham, Branham Dieu. Aucune fois, aucune fois, aucune fois. Le Saint-Esprit vous amènera à adorer une seule personne. C'est Christ, qui est Dieu béni éternellement. Lui seul mérite la gloire. Christ, c'est Dieu béni éternellement. Vous pouvez lire cela dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 5, je crois. Regardez ce qui est écrit. Et à propos de Christ, il est écrit que les Israélites à qui appartiennent les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, c'est qu'il a une autre nature. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement, à lui seul la gloire, l'honneur, la louange. Nous chantons pour lui. Dans l'église, on ne chante pas pour quelqu'un d'autre. On chante uniquement pour Christ. C'est Jésus, à Jésus seul soit la gloire, parce qu'il est le seul qui mérite cela. Il est le Dieu créateur. Il est celui qui nous a créés, qui nous a rachetés. Et l'œuvre du salut, c'est son œuvre personnelle. Vous comprenez? Et nous voyons que les gens du monde, les pentecôtistes, ils prétendent qu'ils ont le Saint-Esprit. Et après, vous trouvez les autres, des pasteurs dans la vie impure. Et ils sont des adultères, des impudiques. Et ils prétendent avoir le Saint-Esprit parce qu'ils font des miracles. Le Saint-Esprit, ce ne sont pas des miracles. Le Saint-Esprit, ce ne sont pas des paroles en langue. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait que vous prêchez très bien, vous êtes un grand prédicateur. Non, mon frère. Tout le monde fait cela. Ils pensent qu'ils sont dans l'unité, mais ils sont dans la tour de Babel. C'est de nouveau la tour de Babel. Mais Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient habiter dans votre cœur. Et quand il va habiter dans votre cœur, celui est le seul qui rétablira l'unité entre vous et votre Créateur. Tous ces gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit et qui ne manifestent pas les caractéristiques. Regardez dans vos télévisions là, même ces chaînes qui se disent être chrétiennes. Regardez les genres de musique que vous passez sur vos chaînes. Avec des gens qui dansent comme les mondains, avec des jeans déchirés et des jeunes filles là en jeans. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit interdit à la femme de s'habiller comme un homme? Est-ce que vous savez ça? Deutéronome chapitre 22, verset 5. C'est une honte pour une femme de s'habiller comme ça. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est interdit à la femme de s'habiller d'une manière impudique, dans des habits serrés, et d'aller s'exposer devant les hommes, comme ça? Oh frère, le Saint-Esprit en vous, c'est l'esprit de sainteté, l'esprit de pureté, c'est l'esprit de l'unité avec le Père. Et
quand le Seigneur vient habiter en vous, vous êtes en communion avec lui et sa pensée se trouve en vous, ses désirs se trouvent en vous, vous êtes totalement unis avec lui. Ce n'est pas ce que les gens manifestent. Oh, nous avons le Saint-Esprit. Il y a des assemblées qui font des soi-disant des réunions pour avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en prêchant des fausses doctrines, comme les gens qui sont dans le message, en prêchant des fausses révélations des tonnerres, que les tonnerres sont révélés, vous prétendez avoir le Saint-Esprit et vous prêchez des fausses paroles, des fausses révélations de la parole. Honte à vous, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oh, j'ai le Saint-Esprit, je baptise au nom de Branham. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sainteté, c'est l'esprit de la parole. Et nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans des illusions. Ils pensent avoir le Saint-Esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est dur de vous dire des choses comme ça, mais c'est mon travail. Je dois vous dire la vérité. Sinon, au temps de la fin, Dieu me demandera des comptes. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Oh, j'ai pris la communion, l'Eucharistie, j'ai le Saint. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et puis après, tu te trouves devant une statue, Sainte Marie, oh, prie pour moi. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Oh, Saint Thomas, Saint Ambroise, Saint Gabriel, prie pour moi. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu avais le Saint-Esprit, tu détruirais toutes les statues qui sont dans ta maison, même dans les églises. Là où on adore les statues, Dieu n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de pureté, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité qui doit venir en vous. Oh frère, et quand il vient en vous, vous allez être conduit dans toute la vérité et vous allez témoigner, vous allez seulement glorifier une seule personne, c'est la personne de Jésus. Ainsi que Dieu vous bénisse. On n'a pas terminé. Nous sommes encore longtemps sur ce sujet. Que Dieu bénisse. Je vais vous montrer comment devenir un avec le Père, non pas un avec votre communauté. Et c'est-à-dire que l'union avec lui, c'est la vie. Être séparé de lui, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse, qui vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre et qui vous rende capable de recevoir la vraie parole afin d'être scellé du véritable Saint-Esprit qui est l'esprit de l'unité et afin d'être un avec le Père. Et si tu es avec le Père, tu seras aussi un avec ton prochain. Que Dieu bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.